Qui n'a pas rêvé un jour d'être l'homme invisible pour voir et entendre ce qui lui échappe habituellement? Mais l'homme invisible sur la route, personne ne l'envie car sa sécurité n'est vraiment pas assurée. Et pour être le piéton invisible dans des mauvaises conditions de visibilité, il suffit de s'habiller de sombre de pied en cap. Ainsi, sur une route peu éclairée, un piéton habillé de sombre ne sera visible dans les phares de voiture qu'à une vingtaine de mètres, c'est trop peu. Habillé de vêtements clairs, notre piéton sera un peu moins invisible, puisqu'il sera vu à environ 50 mètres. C'est mieux, mais c'est encore loin d'être suffisant. Par contre, avec des éléments rétro-réfléchissants ou une veste de sécurité, le piéton quittera complètement son statut d'homme invisible car il apparaîtra dans les phares de la voiture jusqu'à 150 mètres de distance. Le cousin du piéton invisible, c'est le cycliste sans éclairage. Certes, pour un cycliste, une veste de sécurité est un réel plus et les vélos sont aussi souvent équipés de catadioptres, mais les feux sont par contre obligatoires la nuit et doivent être allumés même pour circuler sur une piste cyclable par exemple. Les feux, blancs ou jaunes à l'avant et rouges à l'arrière, peuvent désormais être soit placés sur le vélo, soit sur le cycliste lui-même, à condition d'être parfaitement visibles vers l'avant comme vers l'arrière. Les feux pour cyclistes peuvent également être clignotants, ce qui attire certainement l'attention des autres conducteurs. Parlons à présent de la visibilité des véhicules motorisés. Pour les cyclomotoristes et les motards également, la veste de sécurité est un réel avantage en termes de visibilité. Mais rappelons aussi que les deux roues motorisées doivent, de jour comme de nuit, circuler avec les feux allumés, ce qui est souvent oublié des cyclomotoristes. Les automobilistes aussi peuvent devenir piétons en cas de panne. Voilà pourquoi ils doivent entreposer une veste de sécurité dans leur véhicule. Rappelons que l'usage en est obligatoire pour le conducteur d'un véhicule en panne, rangé à un endroit où il est interdit de s'arrêter et de stationner le long d'une autoroute ou d'une route pour automobile. Et pas uniquement de nuit, car le côté fluo renforce aussi la visibilité de jour. Le port de la veste de sécurité ne dispense pas de placer le triangle de danger à 30 mètres au moins sur route normale et à 100 mètres sur autoroute. Enfin, pour tous les conducteurs, il est important de vérifier régulièrement l'état des feux. Cela veut dire remplacer les ampoules grillées bien entendu, mais c'est aussi contrôler le réglage des feux de croisement afin qu'ils n'éblouissent pas les autres usagers. Enfin, circuler avec des phares et des vitres propres est aussi indispensable pour voir et être vu. La visibilité dépend d'une foule d'éléments qui sont tant à charge de l'usager faible que des conducteurs de véhicules à moteur. Par exemple, un piéton ne doit jamais se lancer sur un passage s'il n'a pas la certitude d'avoir été pris en compte par les conducteurs. Et ce, peu importe qu'il soit habillé de sombre ou lumineux comme une décoration de Noël. À la question de la semaine dernière, il fallait répondre que Bob est apparu à la fin de l'année 1995. A gagné cette semaine une tablette Schtroumpf Lenko. La question: les matières rétro-réfléchissantes sont utiles principalement de jour, aussi bien le jour que la nuit ou principalement la nuit. Soit vous téléphonez au 0905 56 493, soit vous envoyez un SMS au 6020 en tapant contact 1, 2 ou 3 et vos coordonnées complètes. Il y a en moyenne un conducteur fantôme par jour qui est signalé en Belgique, c'est-à-dire un conducteur qui remonte à contresens une route séparée par une berme centrale, comme le sont les autoroutes. Pour éviter de vous retrouver dans cette situation, soyez particulièrement attentifs à la signalisation aux accès des autoroutes et d'autres grands axes du même type, surtout la nuit ou par mauvaises conditions météo. Ne ratez pas les signaux sens interdits placés aux sorties et parfois, vous trouvez aussi des panneaux spécialement conçus pour vous alerter. Si vous croisez ces différents signaux, c'est qu'il est grand temps de vous arrêter et de faire demi-tour. À la semaine prochaine et d'ici là, bonne route.